Si tu veux investir en bourse, tu te poses la question par où commencer, quel type de compte choisir justement pour investir en bourse, un compte PEA ou un compte titre. Je t'invite à regarder la suite de cette vidéo car je partage avec toi tout ce que tu dois savoir pour débuter dans le marché boursier. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Metanoia Révolution. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Donc aujourd'hui, on va parler des marchés boursiers, en particulier de quel compte il faut choisir justement pour pouvoir demeurer dans le marché boursier, un compte titre ou un compte PEA. Donc on va voir les avantages et les inconvénients de chacun de ces comptes. Si tu me découvres pour la première fois à travers ces vidéos, je suis le gérant et le fondateur de la société Metanoia Révolution qui est spécialisée dans le e-commerce. Ça fait maintenant plusieurs années que j'investis une partie de mon capital dans le marché boursier via un PEA et via un compte titre. Donc aujourd'hui, comme je le disais précédemment, donc on va parler du compte titre et du compte PEA. On va voir les avantages et les inconvénients. Donc, on va commencer par les avantages par rapport au compte PEA. Donc le compte PEA, c'est un plan de d'épargne en action justement qui te permet d'accéder au marché boursier. Les avantages du compte PEA, en tout cas, c'est au niveau de la fiscalité. Et l'une des gros avantages du PEA, c'est que si tu ne retires pas l'argent de ton compte PEA durant 5 ans, tu peux bénéficier de la fiscalité, c'est-à-dire tu ne payeras pas d'impôt sur les bénéfices que tu vas engendrer avec les actions que tu auras acquis. Tu vas juste payer les cotisations sociales qui est à hauteur de 17%. C'est vraiment pas mal au niveau de la fiscalité, notamment comme je l'ai dit précédemment, pouvoir payer uniquement justement les cotisations sociales. C'est plutôt pas mal quand on vient investir avec une stratégie long terme. Long terme car le PEA c'est plus adapté pour une stratégie long terme. Donc c'est l'une des gros avantages avec le compte PEA. En plus de ça, tu ne payes pas notamment, tu n'es pas imposé sur les dividendes par rapport au compte titre. Et les inconvénients du compte PEA, c'est l'une des gros inconvénients, c'est que tu ne peux pas accéder à tous les marchés. Le compte PEA est limité au marché européen et au marché français. Donc si tu es intéressé par rapport aux actions, notamment aux actions américaines, canadiennes, les actions du monde entier, le compte PEA n'est pas adapté car ce n'est pas éligible. Tu ne peux pas acquérir ces actions dans ce portefeuille. C'est seulement l'une des gros inconvénients, c'est vraiment limité. Il n'y a pas trop de flexibilité avec ce compte-là. Et en plus, c'est un compte vraiment, il faut avoir une vision de long terme. Donc, c'est-à-dire, comme je l'ai dit précédemment, une fois que tu as ouvert ce compte-là, tu peux acheter des actions autant que tu veux, tu peux revendre des actions autant que tu veux. Vraiment, la seule chose qu'il ne faut pas faire, ça serait de retirer de l'argent. Dès que tu retires de l'argent, ça va automatiquement engendrer une fermeture du compte. Donc clôture le compte, c'est vraiment ça, une des gros inconvénients. Tu peux retirer de l'argent, mais il va falloir attendre 5 ans pour pouvoir retirer de l'argent avec ton compte PEA. C'est pour ça, moi, c'est plus adapté pour une stratégie de long terme. Si vraiment tu mets vraiment de l'argent dont tu n'as pas besoin, de l'argent que tu peux laisser sur ce compte pendant 5 ans, c'est vraiment pas mal quand tu as cette vision de long terme. En tout cas, comme disait, minimum 5 ans. Le compte titre, quant à lui, est l'une des gros inconvénients du compte titre, c'est au niveau de la fiscalité. C'est un compte qui est beaucoup taxé, notamment la flat tax, qui est à hauteur de 30%. Donc tu payes 30% d'impôts. Dans ces 30%-là, tu as 17,2 des cotisations sociales. C'est vraiment ça, c'est un compte qui est beaucoup plus taxé par rapport au compte PEA. Donc voilà, c'est l'une des gros inconvénients. Comme je disais, c'est la fiscalité, tu es beaucoup imposé par rapport à ça, la flat tax. En plus de ça, tu es imposé aussi sur les dividendes. L'une des gros avantages avec le compte titre, c'est au niveau, seulement tu peux faire beaucoup de choses avec le compte titre. Tu peux investir sur plusieurs actions, les actions notamment internationales. Si toi, ta stratégie, c'est d'investir avec les actions américaines, donc avec le compte titre, tu peux justement accéder aux actions américaines. C'est vraiment ça qui est pas mal avec le compte titre. Il n'y a pas vraiment de limitation. Tu peux ouvrir plusieurs comptes titres. Tu n'es vraiment pas limité par rapport à ça. Il n'y a pas non plus de limitation de capital. Parce qu'avec le compte PEA, tu es limité à 150 000 euros. Tu ne peux pas déposer plus de 150 000 euros sur un compte PEA. Tandis que sur un compte titre, tu n'es pas limité. Tu peux vraiment mettre autant d'argent que tu veux. Comme je disais, c'est vraiment c'est beaucoup plus flexible en tout cas. Tu peux faire beaucoup plus de choses. Tu peux investir dans plusieurs marchés. Tu peux retirer ton argent quand tu veux à tout moment. C'est vraiment
pas mal. Voilà les avantages que je peux donner par rapport à ces deux comptes-là. Et tout dépend de ta stratégie d'investissement. Si tu veux simplement, voilà, investir, générer des bénéfices et dépenser, voilà, si tu as une vision plutôt court terme, faire fructifier ton argent rapidement, les retirer, voilà, et puis vivre avec, le compte titre sera adapté par rapport à ça. Parce que, comme je disais, tu peux retirer, voilà, autant que tu veux sans que le compte soit fermé, il n'y a pas de limitation de dépôt. Et surtout, si tu es intéressé aussi par les versions américaines, voilà, c'est clairement le compte titre qui sera adapté pour toi. Mais par contre, si tu as une vision long terme, tu veux mettre de l'argent dans la durée, pouvoir bénéficier de la fiscalité, tu n'es pas pressé, ben, le compte peut être peut-être adapté pour toi. La prochaine vidéo, on parlera, du coup, une fois que tu as choisi le type de compte par lequel tu veux investir, on va parler maintenant des brokers. Parce que le compte que tu as choisi, il va falloir l'ouvrir chez un broker. Donc un broker, c'est un intermédiaire qui te permet d'accéder au marché boursier. Dans la prochaine vidéo, on parlera justement de quel broker choisir, voilà, en fonction de ta stratégie. Voilà. En tout cas, on parlera des brokers. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'oublie pas, avant de partir, de t'abonner, de liker, de mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fera plaisir. N'oublie pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Mettons en live en rate communauté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.